J'aurais pu intituler cette vidéo Go de galère. Je sais qu'elle aurait eu un max de vues parce que je sais aussi que les femmes adorent écouter les personnes qui ont compassion d'elles. Mais j'ai préféré écrire partenaire de galère et partenaire dans la galère pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas que les femmes qui se sacrifient pour les hommes et il n'y a pas que les femmes qui pensent être lésées par des gens à qui elles ont fait confiance et qui, au fil des situations qui changent, les ont abandonnées. À ce niveau-là, chacun de nous comprendra sa responsabilité et on pourra enfin juger la situation loin des émotions. Bienvenue, bonjour. Merci pour tous vos retours en rapport avec les vidéos que je fais. J'espère que ça vous aide réellement et que ça vous permet de sortir de certains travers. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait déjà savoir qui est partenaire de galère et qui est partenaire dans la galère. Un partenaire dans la galère, c'est une personne qui est là au moment où tu es en galère. C'est un peu comme si vous arrivez dans un quartier au moment où il y a un anniversaire. On ne peut pas vous compter parmi les organisateurs de l'anniversaire. Ce n'est pas parce que vous êtes là que vous comptez parmi ceux qui ont contribué à faire réussir l'anniversaire. On vous compte comme une personne présente, mais c'est une personne présente inactive. Ou même si vous menez des actions, ce ne sont pas des actions concrètes qui peuvent aider à faire réussir l'événement pour qu'on vous cite en tant que personne ressource. Mais quand vous êtes un partenaire de galère, ça veut dire que vous êtes présent et actif et dans le bon sens. À partir de là, chacun de nous pourrait savoir est-ce qu'il a une fois été partenaire de galère ou partenaire dans la galère. J'ai déjà entendu des femmes et des hommes dire quand elles n'étaient rien, quand ils n'avaient rien, j'étais là. Maintenant que ça va, il ou elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre. La première chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que l'amour qui est le sentiment qui peut naître entre un homme et une femme n'est pas un sentiment éternel. Ce n'est pas un sentiment inamovible. C'est un sentiment qui évolue, soit en régressant, soit en augmentant. Ça veut dire que autant on peut draguer, séduire, entretenir la flamme, avoir des petites astuces pour maintenir le cap, autant on va comprendre que si cet amour-là ne changeait pas, on n'aurait pas besoin de faire toutes ces choses. Chaque fois que vous essayez de plaire à quelqu'un, d'intéresser une personne, c'est parce que vous savez que ça peut marcher comme ne pas marcher. Arrêtez de faire une fixation sur beaucoup de choses pour vivre plus heureux. Des fois, vous vous êtes mis en couple avec des gens, pas parce que vous les aimiez, mais l'amour est né avec le temps, il a grandi et vous êtes encore ensemble. Ils se sont mis en couple avec des gens qu'ils aimaient réellement, mais au fil du temps, la relation n'a pas tenu. Et donc, ne plus être avec une personne, ce n'est pas un échec. Pour les gens qui se moquent des célibataires, des divorcés, tout arrive pour une raison. Et quand vous ne savez pas pourquoi une personne n'est pas engagée légalement, il est mieux pour vous d'éviter le ridicule en faisant des critiques du genre « c'est pas une bonne femme, c'est pas un bon mari ». Vous ne savez jamais ce que les gens ont vécu. La deuxième chose, ce n'est pas parce que tu dures dans une relation avec quelqu'un que c'est l'homme ou la femme de ta vie. Il y a des gens qui ont passé 30, 40 ans ensemble. Pas parce qu'ils sont faits pour être ensemble, mais parce qu'ils s'accommodent. Il y a des gens pour qui arrêter, c'est un problème. Ils préfèrent continuer même quand ça ne va pas. Quitte à ce qu'on les compte parmi les gens officiellement engagés. Des gens qui ont peut-être 20 ans de vie commune, vous les idéalisez, vous les enviez, mais des fois, c'était 3 ans de relation et 17 ans de colocation. Le genre de relation où on est ensemble sans être ensemble. Devant les gens, on est parfait, mais quand on rentre chez soi, on sait que chacun a sa vie. Il y a des personnes qui sont en couple et qui savent que leur partenaire n'est plus leur partenaire. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de communication. Il n'y a absolument rien en échange que pour parler de projet, pour parler de dépenses. Ça, c'est plus de l'amour, c'est de la colocation. Pour revenir à notre sujet, je vous donnerai certains exemples. À partir de là, chacun saura s'il a une fois été partenaire de galère ou partenaire dans la galère. Oui, parce qu'il y a une nuance qu'il ne faut pas négliger. Certaines femmes étaient avec des hommes qui n'avaient rien. Elles ont un petit boulot et monsieur est en quête d'emploi. À côté de ça, il y a quelqu'un de très fortuné qui leur fait la cour. Elles vont voir cette personne et lui dire « Mon frère cherche du travail. Si tu arrives à le positionner, toi et moi, on verra. » Et comme l'homme veut avoir la femme, il cherche à lui plaire, il positionne le gars. Au moment où il se rend compte de la supercherie, le gars est déjà embauché, des fois en CDI. Il est tellement efficace qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Ça, c'est une femme de galère. Parce qu'elle a bravé certains obstacles, sans vendre son honneur, sans ridiculiser son partenaire, sans l'insulter, sans le rabaisser, sans le diminuer. Elle est allée plutôt le valoriser pour qu'il ait un emploi et elle n'a pas eu besoin de se déshabiller.
Même quand elle raconte cette version à son partenaire, il est fier de la voir. Certains vont croire, d'autres ne vont pas croire. Mais de toute évidence, elle sait, c'est entre elle et Dieu. Elle n'a rien donné pour avoir ça. À côté, une autre peut être avec vous. Pendant que vous êtes vraiment en galère, vous n'êtes même pas à son niveau. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de son niveau qui l'entretient alors que vous êtes là. Ce n'est plus de la fidélité, évidemment. Elle est avec quelqu'un qui survient à ses besoins. À vous, elle ne demande rien. Donc, vous n'avez pas de pression. Et vous avez l'impression que c'est une femme qu'il vous faut. Alors que derrière, elle fait des choses qu'il ne faut pas. C'est une partenaire dans la galère. Messieurs, certains parmi vous sont allés des fois prendre des crédits avec leur ex. Ils sont allés s'humilier juste parce qu'ils avaient envie d'aider leur partenaire à avoir une formation. Ils ont payé cette formation sans la regarder avec dédain, sans la comparer à aucune femme, sans l'insulter. Ils ont toujours considéré son avis, bien qu'elle n'ait pas grand-chose à donner. Ce sont des partenaires de galère. Et il y a ceux qui, tous les matins, rappellent à la femme qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'est rien, et qu'elle n'a pas de mot à dire parce qu'elle ne contribue en rien à l'évolution de la maison. Quand tu estimes que ton homme n'a tellement pas d'argent qu'il n'a pas de pouvoir de décision, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais, tu l'informes après. Des fois, quand tu as une famille qui est un peu nantie, tu vas humilier ton partenaire à l'occasion de certaines fêtes où tu sais que les maris de tes sœurs vont offrir des maisons, des voitures, des voyages, des bijoux et que ton partenaire n'a pas les moyens de t'offrir ça. Tu le ramènes là-bas pour lui présenter un peu le décor. Le message implicite derrière, par tes airs évidemment, c'est regarde ce que les hommes capables font pour leurs femmes. Je suis avec toi depuis, je n'ai aucun cadeau, tu ne prends pas soin de moi, tu ne m'entretiens pas. Sans le dire, c'est ce que tu dis. J'en ai parlé dans mon livre Décodeur des hommes, l'histoire de Emma Kofi, pour vous qui l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas encore lu, quand vous l'achetez, vous recevez le 3e livre, Anesthésie. Courez vite, la promo finit le 10 juillet et n'est valable qu'en Côte d'Ivoire. Arrêtez d'appeler les représentants, leur manquer de respect pour dire Nel a dit, un livre acheté, un livre offert. Ce n'est pas en manquant de respect aux représentants que vous allez avoir ce que vous souhaitez. Quand on veut être traité comme des reines, il faut apprendre à respecter les autres. D'autres situations, vous êtes avec votre partenaire, elle ne s'en sort pas, mais vous la comparez toujours aux gens qui ont déjà réussi. Chaque fois, vous lui rappelez qu'elle n'a pas le niveau. Vous lui montrez dans votre regard qu'elle n'est pas à votre niveau. Moi, j'ai vu des femmes se faire insulter par leur mari parce qu'elles ont allumé la clim, alors qu'elles ne sont pas capables de payer les factures. Des femmes qui ont été humiliées par leur mari. Elles ont contracté des grossesses alors qu'elles n'avaient pas d'argent et que c'est monsieur qui faisait tout. Il leur a dit, je ne veux pas de cet enfant. Pas parce qu'il n'est pas le sien, mais parce qu'elle n'a rien à donner. Vous êtes un partenaire dans la galère, vous n'êtes pas un partenaire de galère. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand une personne n'a pas le choix, elle se contente. Au moment où vous humiliez, vous ridiculisez, vous traitez mal un partenaire dans la galère, ne vous étonnez pas du changement quand cette personne va s'en sortir. Assez souvent, c'est ce qui arrive. On ne dit jamais ce qu'on a été réellement, mais on veut toujours passer pour la personne victime qui a été utilisée par une personne ingrate. Après aussi, évaluez un peu le niveau de votre relation et demandez-vous, est-ce que cette relation mérite de continuer ? Est-ce que je veux qu'on reste avec moi par reconnaissance ou est-ce que je veux qu'on reste avec moi par amour? Quand on parle de relation amoureuse, on parle d'amour. Et l'amour s'entretient parce que c'est un amour qui peut flétrir. Et quand vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien, vous restez pourquoi? On se sent à l'aise de réclamer l'attitude, de réclamer une certaine attitude de la part d'hommes ou de femmes avec qui on a été, alors qu'on sait qu'on n'a pas été vrai ou bon pendant la période que la relation a duré. Tout le monde n'est pas pareil, chacun a son histoire. Il y a des gens qui se sont connus dans la galère et qui sont encore ensemble parce que chacun a démontré à l'autre qu'il avait sa place là. Et ce n'est pas une loi universelle. Ne croyez pas qu'il s'agit d'être avec quelqu'un quand cette personne n'a rien pour qu'elle soit avec vous quand elle aura tout. Ce qui est vrai, c'est que pendant que vous êtes avec une personne, si elle a besoin de vous, que vous l'assistez, c'est normal. Si elle a besoin de vous, que vous la soutenez, c'est normal. Mais on ne soutient pas pour espérer avoir quelque chose en retour. C'est vous qui dites que vous aidez sans rien attendre. Mais pourquoi vous ne comprenez pas des fois que quand vous avez mal aidé, ou même que vous avez bien aidé, qu'une personne estime qu'elle ne ressent plus rien pour vous, elle a le droit de se séparer. Je sais que cette vidéo-là va choquer beaucoup de femmes. Nous avons déjà parlé de ce sujet dans l'émission. Comme je le disais, si j'estime avoir été là pour un homme, que j'estime avoir contribué à sa réussite, et que j'estime que j'ai des parts dans le succès qu'il a, je préfère qu'on partage et qu'on se sépare pour garder de bonnes relations que de rester juste pour avoir un titre et être une femme malheureuse. Dans mon travail de coach, je reçois des femmes qui, pour une alliance qui leur garantit un certain statut social, vivent des misères, vous n'imaginez pas. Le manque de respect à outrance, des fois des violences conjugales, le féminicide, des fois ça vient de là.
Des femmes qui sont humiliées devant leurs enfants, qui sont rabaissées. Quand elles sortent, elles portent des vêtements de marque, elles claquent la portière de leur voiture. Elles ont chauffeur à leur disposition, toutes les vacances. Elles sont dans les pays étrangers à faire du shopping. Mais quand tout ça finit, qu'elles reviennent chez elles, elles n'ont pas la paix du cœur. Messieurs, vous avez peut-être été l'énergie financière d'une femme. Vous lui avez tout donné. C'est vrai, elle n'avait même pas de niveau. C'est vous qui l'avez scolarisée. Vous avez tout fait pour elle. Mais aujourd'hui, quand vous la regardez, est-ce que vous ressentez encore la mort dans ses yeux? Est-ce que vous la voyez, vous respectez? Est-ce que vous sentez qu'elle est heureuse à vos côtés? Le genre où vous avez envie de faire un câlin, elle esquive. Elle n'a jamais de temps pour vous. Elle est tout le temps avec ses amis. Des fois, même devant vous, elle cale des rendez-vous. Vous savez qu'elle va voir un homme. Des fois, vous êtes couché dans votre lit avec le cœur meurtri. Vous êtes serré. Mais la peur, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire si je pars? Les gens vont estimer que j'ai échoué parce que je n'ai pas pu le garder ou la garder. Les gens vont me demander, après tout ce que tu as fait pour elle, elle t'a quitté. Donc, en fait, tu vaux rien. Ou ils vont dire, malgré tous ces sacrifices-là, il n'est plus avec toi. Tu n'es pas une bonne femme. À cause de ces phrases bidons que les gens prononcent sans vous connaître, sans savoir qui vous êtes en vrai. Parce que des fois, vous êtes une bonne personne, mais vous êtes resté avec la personne qu'il ne vous fallait pas. Et ce n'est pas parce que vous avez duré ensemble que c'est la bonne relation. Il y a des gens qui ont connu le véritable bonheur en acceptant de recommencer. Beaucoup de personnes, des fois, mettent dans mes commentaires « Pourquoi tu incites les gens au divorce ?» Vous pensez réellement que je peux vous inciter au divorce? J'incite les gens à être heureux. Et être heureux pour eux, pas pour les yeux des autres. Parce que quand les gens vous voient dehors, qu'ils vous apprécient, vous félicitent, si en retour vous vivez ce bonheur-là chez vous, tout va bien. Mais quand vous savez que vous ne vivez même pas une once de bonheur et que les gens vous félicitent, vous êtes dans une prison. Et c'est vous qui avez la clé de cette prison-là. En même temps, je sais que quand une personne est heureuse quelque part, elle reste. Donc, si vous restez, ça veut dire que tout va bien. Et acceptez que ceux pour qui tout ne va plus bien décident de partir. Et arrêtez de les juger. Je vous l'ai recommandé dans mon 3e livre, Anesthésie, au chapitre 1. Après avoir vu l'histoire de Shanna, vous allez arrêter de juger les gens qui ne sont pas en couple. Vous allez arrêter de croire que la femme la plus heureuse, la plus valable, la femme la plus intéressante, la femme qui est un modèle, c'est celle qui est mariée. Parce que vous n'imaginez pas ce qui existe derrière certains mariages. Shanna l'a compris à ses dépens. Et pour terminer, j'aimerais féliciter et encourager tous ces couples qui sont encore heureux ensemble, qui savent encore se protéger, s'aimer, se respecter. Ces couples qui sont vraiment des couples. N'hésitez pas à partager des astuces, des conseils pour aider les autres à atteindre votre niveau.